Nous allons continuer à évoquer la taxe Zuckman. Aujourd'hui, on va répondre à une idée reçue qui est portée par les néolibéraux et même par Amélie de Montchalin qui est la ministre des Comptes publics. Vous avez bien entendu. En gros, je vous rappelle qu'est-ce que c'est la taxe Zuckman. C'est une taxe de 2% sur les patrimoines qui dépassent les 100 millions d'euros. Donc c'est un impôt plancher sur le patrimoine des plus riches. On va évoquer la question de l'exil fiscal. Aujourd'hui, on va répondre à cette question de l'exil fiscal. La meilleure manière de le faire consiste à s'appuyer sur les données scientifiques. Les études montrent tous la même chose. L'exil fiscal existe, mais dans des proportions très limitées. On n'a jamais constaté de fuite massive après une hausse des impôts sur les plus riches. Ne pas tenir compte de ça, c'est entretenir une peur infondée et fausser le débat démocratique. Et même pour ces flux limités, des dispositifs existent pour les contenir, comme on l'a évoqué déjà dans les vidéos précédentes. Ça serait différent si l'on parlait de taux d'imposition de 10 ou bien de 20% de patrimoine. À ce moment-là, on aurait des références historiques avec des risques accrus notamment de fuite de capitaux. Mais là, ce n'est pas le cas, parce que c'est un taux de 2% duquel on déduit déjà tous les impôts sur le revenu acquitté et donc ça n'a rien d'excessif. Pourquoi cet impôt minimum est important ? Il est très important. D'une part, cet impôt minimum ne crée pas de progressivité, il corrige simplement une régressivité injustifiable. Pourquoi les riches paieraient moins d'impôts que les classes moyennes ou que les cadres ? C'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.